Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien après cette clôture weekly qu'on a eu la semaine dernière, une très grosse clôture très importante sur le total index de Bitcoin, avec cet envolé qu'on a eu dimanche soir. Alors oui, je sais ça ne se voit plus avec tout ce rouge, mais la réalité c'est qu'on a bien eu une belle accélération forte, puissante. On a ravalé, on a laissé un certain nombre d'éléments derrière. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour la suite et qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Mais avant, on va faire un petit tour dans les actualités et on va aller voir ce que nous raconte Arthur Hayes qui nous déclare globalement que la altcoin season devrait être cet été ou au début du troisième trimestre. Et il explique tout simplement que Bitcoin atteindra 1 million de dollars avant la fin du mandat de Trump et certainement 250 000 dollars au top de ce cycle. On sait très bien que Arthur Hayes a l'habitude d'avoir des visions très optimistes au niveau de la crypto, enfin soit très pessimiste à un moment donné sur la macroéconomie, puis après très optimiste sur la crypto, mais c'est intéressant de voir au niveau des chiffres, parce que le million de dollars, on en a entendu parler avec CZ qui parlait de 500 000 à 1 million de dollars sur Bitcoin sur ce cycle. Lui, c'est pas 250 000, c'est quand même 500 et 1 million. On a plusieurs réflexions qui se font autour de ça, avec plusieurs prises de position officielles sur les tarifications et ce qui devrait arriver par la suite. Dans les autres nouvelles, on a deux choses importantes. La première, c'est Coinbase qui chute de 7% avec l'annonce de la perte des données des utilisateurs, et aussi on a des enquêtes de la SEC sur Coinbase, non pas pour la crypto à proprement parler, mais vraiment dans la gestion de ses propres engagements de confidentialité. Donc forcément, on prend une petite claque, mais 7%, voir comment on va réagir le cours sur la réouverture. En attendant, le point le plus important pour moi ici, c'est que nous avons Fireblock qui est vraiment un des piliers actuellement dans les plateformes de gestion pour les institutionnels des cryptos, c'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme où c'est comme un wallet, mais pour les cryptos, des institutionnels avec pas mal d'autres fonctionnalités, mais globalement ça nous donne une vision sur les institutionnels et on voit que 90% des institutions sont en train de se structurer autour des stablecoins et certainement plus. Encore une fois, c'est le principe, on passe par les stablecoins et ensuite on va ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on voit bien qu'il y a une synergie qui se met en place au niveau des stablecoins depuis globalement 4, 5, 6, 7, 8 mois. Et les stablecoins commencent à devenir une forme de norme. Et ça, c'est le premier pas vers la crypto. Et encore une fois, c'est positif pour l'écosystème, pour Bitcoin et pour les altcoins. Dans tous les cas, on voit toujours certains acteurs continuer à acheter. On a eu Michael Saylor qui nous a encore annoncé l'annonce d'un achat et nous avons Metaplanet qui continue aussi à acheter. Mais le Bitcoin, ça continue toujours. Donc globalement, on a des institutions qui s'intéressent aux stablecoins, oui, aux cryptos, oui. Et nous avons ici des sociétés qui achètent des cryptos continuellement et ça n'arrête pas. Et on a des pays qui flexent tout simplement. On va avoir ici le Salvador qui a flex tout simplement leurs 300 millions de dollars de profit. Et oui, c'est pas juste un petit peu de profit en sachant qu'ils ont injecté moins de 300 millions de dollars. Et donc maintenant, ils sont assis sur quasiment 650 millions de dollars en Bitcoin. Ça fait une sacrée affaire. Là où il était décrié pendant très longtemps. Et en attendant, on a un BTC qui a poussé fort, vraiment très fort. Je pense qu'il est important de commencer par ça, avec une clôture qu'on attendait quand même, qui était importante. On a clôturé au-dessus de toutes les autres clôtures que l'on avait pu faire avec les tops, qui avaient été systématiquement rejetés puissamment. Et là, on voit qu'on a enfin clôturé au-dessus. Oui, je suis d'accord, on s'est fait rejeter quelques heures après sur la semaine suivante. Je suis d'accord, mais néanmoins, cette clôture a été importante. Ça montre justement une puissance d'accélération et c'est le type de clôture que l'on attendait pour pouvoir montrer justement une puissance du cours. Globalement, ce que l'on va attendre, ça va être peut-être une phase de correction et un redépart en sachant que nous avons un Nasdaq, donc finance traditionnelle, qui ouvre quand même en négatif en futur. Le marché n'est pas encore ouvert, mais on va voir à l'ouverture de l'US ce qui va se passer si, oui, les 21 000 points vont tenir pour faire un très gros rebond pour aller chercher les 22 000, ou si, à contrario, on va aller certainement retester les 20 000 qui est un niveau de support qui va être, je pense, très très solide pour la suite, si jamais on a vraiment un besoin de retracement puissant, en sachant que la semaine dernière, sur le Nasdaq, c'était vraiment la semaine du Nasdaq et du S&P 500. On le voit bien sur cette bougie très très forte, et justement, on a quand même un momentum puissant au niveau des USA et c'est à prendre en considération pour cette semaine et la semaine suivante. Je pense que vraiment la clôture du mois de mai va être très importante, très intéressante à surveiller de
très près. Ensuite, dans les nouvelles macroéconomies, on va avoir jeudi, ici, le PMI manufacturier et le PMI service très important. Grosse volatilité en attente sur le jeudi 22 mai. Sinon, pas trop de grosses nouvelles sur la macroéconomie. Donc, ça va être plus vraiment du price action qui va jouer. En attendant, nous avons aussi ici le CME. CME, lui, qui avait clôturé avec une mèche weekly qui était pas du tout la même que celle que je vous ai présentée. Si je vous remonte rapidement ça, vous allez voir que là, c'est pas du tout la même type de bougie que l'on a là, c'est une bougie d'incertitude. Donc on est quand même sur quelque chose qui est totalement différent, et on a surtout ravalé l'accélération haussière, parce que oui, si vous regardez bien, l'ouverture de la mèche a lieu ici, on accélère, et on retrace directement. On ne laisse pas de chance, en fait, à structurer quelque chose de positif sur le court terme. Maintenant, la question est pourquoi? Pourquoi on est allé chercher cette zone-là? Pourquoi on a ravalé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors que, globalement, on avait ici une clôture qui était vraiment positive au niveau ici de Bitcoin, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Première chose, nous avons ici éclaté la compression. On va zoomer un petit peu. Éclater la compression que nous avions là déjà depuis un certain temps, donc grosse volatilité à la hausse, ok, mais pas suffisamment en fait d'engouement, surtout sur un dimanche, pour aller chercher des zones qui sont très compliquées, les 108, 110, qui sont des zones sur lesquelles on va faire un nouvel ATH, qui sont des zones où il faut vraiment beaucoup de force, avec ici beaucoup de liquidité à aller chercher. Globalement, on est allé renforcer surtout cette mèche-là et cette mèche-là, qui est la zone de liquidité très importante. On est allé chercher un petit peu de liquidité avec cette mèche ici, mais ce n'est pas suffisant. Quand on regarde la liquidité que l'on est allé chercher, on voit qu'on est allé prendre ici les 107 000, mais ce n'est pas suffisant. Globalement, on a laissé tout au-dessus des 107 200, 300 jusqu'à 108 500. Et ensuite, on est allé chercher la liquidité en bas, mais pas totalement, parce que la véritable liquidité se trouve au niveau des 100 000, voire un petit peu plus bas, les 98 000. Donc, globalement, ce qu'on attend au niveau du cours, c'est une chute. Mais pourquoi on est allé chercher cette zone au-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, pour moi, on est allé chercher surtout de la liquidation. 430 millions de longues, encore et toujours, si vous notez bien, ça fait quand même un paquet de jours où on liquide du long, on liquide du long, on liquide du long, donc ça c'est positif, et on a liquidé un petit peu de short, mais bon, on a quand même majoritairement liquidé du long. Deuxième chose, c'est que dans cette liquidation, on voit bien qu'il y a une phase d'engouement dans cette phase d'accélération, avec l'open interest qui a monté en flèche, et on voit qu'il est descendu en flèche aussi, de la même façon. Donc globalement, on a bien, en fait, ici, éclater les gens qui étaient à levier majoritairement et qui se sont dépêchés de rentrer à levier sur un mouvement puissant de BTC, et on voit bien qu'on a un retour de marché dans la zone de polarité ici présente. Bon, tout ça pour vous dire que on est allé surtout liquider, mouvement plutôt classique ici de manipulation. Ce que l'on va attendre, ça va être certainement une phase de consolidation, une chute dans les alentours des 100K pour aller liquider toute cette partie-là, et ensuite refaire la même chose et peut-être retourner au niveau des 103 000, et ensuite on aura à nouveau une nouvelle compression. Donc ça c'est le scénario que je privilégie, moi en tout cas, par rapport à ce qui est en train de se passer. L'autre scénario serait une validation du rejet des 107 000 pour aller chercher en effet un petit peu plus bas assez rapidement, les 100 000, voire peut-être ici, aller retester cette zone-là, donc dans les alentours des 96-94 000, pour prendre plus de force et repartir. On sait très bien que la zone des 108-110 est très défendue, beaucoup de shorts, et surtout, nous avons beaucoup de liquidités qui sont proches et en attente dans cette zone-là. On l'a bien vu tout à l'heure. On sait qu'il y a pas mal de monde là. Ce serait tout à fait cohérent, étant donné qu'on chasse quand même beaucoup les longues. Donc d'aller chasser vraiment très fortement cette partie-là, ça permettrait d'avoir des shorts qui se positionnent pour ensuite refaire un mouvement haussier sur un short squeeze pour aller liquider toutes ces parties-là et gagner en fait un momentum relativement fort. Pour moi, au niveau du RSI, on n'a pas forcément quelque chose de nouveau. On a un momentum qui est en train de respirer, mais c'est tout à fait logique. Après, ici, les semaines d'accélération que l'on a eues, et surtout, il faut prendre en considération que le Nasdaq est monté très fort, alors que nous, on est resté relativement stable. Donc, on a eu vraiment une sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Et il faudra voir ce qui va se passer si en effet le Nasdaq décide de corriger un petit peu. C'est tout à fait logique après la phase d'accélération qu'il a eu là, et comment BTC va se comporter sur cette phase de correction. Est-ce qu'on va être capable de tenir notre zone, ou est-ce qu'on va se faire emporter dans la correction, et à ce moment-là on se retrouverait en effet en dessous des 100K, voire peut-être même dans les alentours de 94, 92, le bad range qu'on a l'habitude de voir, un bad range qui était ici. Donc on est allé toper le wood range pour aller chercher peut-être un petit peu plus bas.
Dans tous les cas, le plus important, c'est de comprendre que nous sommes dans une phase qui est plutôt intéressante, haussière. Oui, on peut avoir un retracement, il peut être plus ou moins profond, mais ça importe assez peu. Le plus important, c'est de comprendre que on a fait une très belle clôture en weekly. On se trouve dans une zone très importante au niveau de BTC et que l'on a un momentum qui est en train de se reconstruire. Alors, est-ce que c'est le plus gros momentum qu'on ait connu? Non, pas du tout. Mais on sent qu'il y a quand même un retour de quelque chose que l'on n'avait plus depuis globalement avril, et ça c'est le cas depuis déjà 2 semaines, et même avec la correction que l'on vit actuellement, je suis sûr que le momentum est toujours bien présent. Il va falloir juste regarder les opportunités que l'on pourrait saisir, mais toujours avec une bonne gestion de risque, parce que ne l'oubliez pas, c'est le plus important, et c'est ça qui fait qu'on est capable de pouvoir investir correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.